Si tu veux te sentir canon à la plage, reste avec moi, cette vidéo est pour toi. On va voir ensemble les 5 piliers pour te donner le Summer CrossFit Body que tu cherches, sans restriction, sans plan alimentaire à la con, pour qu'enfin tu puisses avoir le corps de tes WOD dans 12 semaines. Moi, c'est Maï, je suis coach et owner chez HPP Nutrition et depuis 2022, on aide les pratiquants et pratiquantes de CrossFit et d'Aerox exactement comme toi à atteindre leurs objectifs, à se sentir canon à poil, à performer pendant les WOD et tout ça sans utiliser la balance ou sans utiliser des pratiques drastiques. On va démarrer ensemble, si tu le veux bien, par le premier pilier. Premier pilier, tu as besoin de calculer tes besoins. C'est la base d'absolument tout. C'est notre point de départ. Tu vas avoir besoin de connaître de quoi ton corps a besoin en fonction de tes entraînements, en fonction de ta vie professionnelle, en fonction de ton âge, de ton sexe, bref, en fonction de pas mal de choses. Et ça va être ton point de départ qui va te permettre justement de savoir comment tu dois t'alimenter, comment tu dois te nourrir. C'est très simple, en description de cet épisode, on a un calculateur qui va prendre exactement tout ça en compte. C'est très simple, il est gratuit. Ça te prend 60 secondes, tu as juste à cliquer dessus et ça va te permettre justement de découvrir tes besoins en fonction de la réalité de ta vie. Attention quand même, ça reste un calculateur avec des formules mathématiques. Ta vie, elle peut être un petit peu différente, ou les chiffres en réalité peuvent être un petit peu différents de la théorie. Il va falloir tester au fur et à mesure des semaines pour être sûr que justement ton corps réagit favorablement et bien entendu, je vais t'expliquer comment faire et comment traquer tes progrès. Mais il faut garder en tête que quand tu fais ce genre de choses, quand tu utilises un calculateur, ça reste des formules mathématiques. Tu dois les tester comme un scientifique, tu dois les tester pour t'assurer que cette formule mathématique, oui, elle est valable et elle correspond effectivement à ton métabolisme ou non, elle n'est pas valable et tu dois la changer et l'adapter et je vais t'expliquer dans cette vidéo exactement comment faire aussi. Deuxième pilier, la nutrition autour de tes WOD. Pourquoi? Parce qu'on a besoin que tu ailles performer. Si aujourd'hui tu veux le physique de tes WOD, tu dois pouvoir faire des WOD, tu dois pouvoir t'entraîner, tu dois pouvoir avoir l'énergie pour construire de la masse musculaire. Et donc, l'alimentation péri-WOD, ça veut dire autour de tes WOD, est hyper importante. On doit s'assurer que on charge avant ton WOD, ça veut dire que tu vas manger une source de glucides avant ton WOD pour justement avoir suffisamment d'énergie. Ça peut être juste une pomme-pote, ça peut être une banane, ça peut être très simple. Ensuite, si ton entraînement fait plus d'une heure, tu vas avoir besoin de charger à l'intérieur de ton entraînement. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de donner de l'énergie à l'intérieur. Ton corps n'est pas capable de fournir plus d'une heure d'énergie. D'accord? Donc si tu veux aller performer, si tu as une programmation perso ou si tu vas enchaîner des entraînements, tu vas avoir besoin de recharger intra-training. Ça peut être par de la maltodextrine, ça peut être par une brique de jus de raisin, ça peut être par une pomme-pote, bref, il y a plein d'options qui vont te permettre de recharger. Encore une fois, quand tu veux recharger, ou quand tu veux même charger en énergie, on a besoin d'une source de glucides. Hyper simple, ça peut être un fruit, ça peut être... j'aime bien les fruits, c'est plus simple, ça peut être du jus d'orange, du jus d'ananas, du jus, d'accord? Des fruits séchés, ça marche aussi très bien, des dattes, bref, il y a pas mal d'options, mais pars du principe que du moment où tu t'entraînes plus d'une heure, tu vas avoir besoin de charger intra-entraînement. Deuxième chose, à l'intérieur de cette nutrition autour de ton entraînement, tu vas aussi avoir besoin de recharger quand tu sors de ton entraînement, en particulier si ton repas n'est pas tout de suite. Quand tu sors d'un web, généralement, tu es un peu capot ouvert et tu vas avoir du mal à recharger, tu vas avoir du mal à avancer. La première chose que l'on veut faire, c'est par exemple que tu prennes une compote directement derrière. Pourquoi? Parce que ça va descendre le cortisol, ça va permettre à ton corps d'enclencher le mode récupération le plus rapidement possible. Tu vas voir, teste ça, tu vas halluciner à quel point tu vas te sentir beaucoup mieux. Ça va permettre à ton corps de recharger, ça va permettre à ton stress de redescendre et surtout, ça va te permettre de créer de la masse musculaire plus rapidement. Et aujourd'hui, si tu veux ton summer body, tu dois créer de la masse musculaire et perdre de la masse graisseuse. Ça fait exactement partie de tout ce principe. Donc, tu l'auras compris, dans ce deuxième pilier, tu vas devoir avoir suffisamment d'énergie. Avant, une pomme-pote, ça marche très bien. Une banane, ça marche très bien. Tu dois avoir de l'énergie pendant, en particulier si tu fais plus d'une heure, ça peut être de la malto ou du jus de raisin, ça marche très bien. Et tu dois recharger derrière pour nous assurer qu'on redescend le stress et qu'on commence directement à récupérer et à construire de la masse musculaire. Troisième pilier maintenant, créer un léger déficit nutritionnel. Pourquoi? Parce que si tu veux perdre du gras et continuer à conserver ta masse musculaire, tu dois créer un tout petit déficit. Généralement, soit on est en niveau de maintenance, soit on est en léger déficit. Si tu veux utiliser le calculateur qu'on t'a mis en lien gratuitement, pas de souci. Techniquement, quand tu as mis l'objectif recomposition, il est déjà dedans. Tu n'as pas besoin d'en créer un autre. Mais garde en tête que la magie, elle se situe là, sur un tout léger déficit. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ce déficit? C'est que tu vas manger un tout petit peu moins
de calories que tu vas en dépenser. Ça va permettre à ton corps de libérer progressivement de la masse graisseuse, tout en préservant ta masse musculaire, ton énergie, pour justement continuer à exploser tes watts. L'erreur qu'on voit souvent chez beaucoup d'athlètes et beaucoup de pratiquants, c'est qu'ils vont créer un gros déficit calorique. Ça veut dire qu'ils vont aller s'entraîner plus, manger beaucoup moins, et donc on va créer un énorme déficit calorique. Le problème, c'est que soit ton corps se met directement en sécurité et tu prends du poids, soit tu vas perdre de la masse graisseuse, mais tellement rapidement que tu vas finir épuisé, blessé, et cette masse graisseuse, tu vas la reprendre hyper vite. Notre objectif dans ce plan, c'est pas du tout d'avoir juste ton summer body, c'est d'arriver à le conserver également. Donc oui, l'objectif, c'est que tu as le temps jusqu'à maintenant, tu as le temps de pouvoir le faire, donc on va prendre le temps, tu vas créer un tout léger déficit qui te permettra de garder une nutrition sereine, de ne pas te prendre la tête, de ne pas avoir de fatigue, de ne pas avoir de fringale et surtout de continuer à exploser tes watts. Donc si tu as fait le calculateur juste en dessous, c'est très simple, tu as juste à choisir l'objectif recomposition, il est déjà dedans, tu n'as pas besoin de faire beaucoup plus. Quatrième pilier, augmenter ton NEAT. C'est quoi le NEAT? Le NEAT, c'est l'activité en dehors de tes watts. Ça veut dire monter les escaliers, marcher un petit peu plus, aller te balader entre midi et deux si c'est pas au moment où tu fais ton WOD. Pourquoi on veut augmenter le NEAT? Pour la simple et bonne raison que ça va brûler un tout petit peu plus de calories sans impacter ni ta performance ni ta récupération. C'est vraiment une zone 2, c'est très 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 simple, ça te permet d'aller marcher, ça te permet d'aller bouger un petit peu plus, ce qui va créer en fait naturellement ce léger déficit que l'on peut chercher. Et donc ça va te permettre de perdre de la masse graisseuse sans te prendre la tête, sans t'épuiser. Ce qu'on veut ici, c'est réduire l'intensité. Pourquoi? Parce que généralement, beaucoup d'athlètes créent un gros déficit et mettent un max d'intensité. Pourquoi? Parce qu'en tant que crossfitter, on est un peu matrixé, on aime bien terminer capot ouvert. Le problème de faire ça, c'est que ça met énormément de stress sur ton métabolisme. Ce qui fait qu'il va avoir tendance à tellement stresser avec très peu de calories et beaucoup d'intensité, il va se verrouiller et tu vas finir par prendre de la masse graisseuse alors que c'est exactement ce que tu cherches à faire. Pire, tu pourrais te blesser, tu pourrais finir à vraiment plus être motivé pour aller en WOD ou justement à attaquer en fait ta santé et ça n'a pas d'intérêt pour aller chercher ton summer CrossFit Body. Donc, moi ce que je te conseille, c'est de réduire l'intensité de WOD. Privilégie plutôt des renforts. Garde 2 à 3 WOD par semaine sans aucun souci, mais le reste du temps, fais soit de la zone 2, va marcher. Alors, 10 000 pas par jour, c'est un grand mot, ça reste une théorie. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'augmenter. Regarde sur ta montre ou sur ton téléphone combien de pas tu fais aujourd'hui et augmente de 2000 pas. Ça te permettra justement d'augmenter ton NEAT simplement. Pas forcément, t'es pas obligé d'aller chercher tes 10 000 pas, c'est pas toujours facile à aller atteindre. Et, donc on a dit 3 WOD, on a dit 10 000 pas, ou en tout cas plus de 1000 pas par jour. Et tu peux faire donc du renforcement musculaire, c'est hyper important. Moi, ce que je te conseille, c'est d'essayer de faire des cours spécifiques. Les cours gym, les cours FBB, les cours haltéro si tu as box en main. C'est hyper pratique, ça va te permettre de continuer de privilégier de la masse musculaire sans intensité. C'est vraiment le remède miracle. À mon sens, beaucoup d'athlètes devraient réduire le nombre de WOD et faire des cours spécifiques pour augmenter la technique et la force. Ok? Dernier pilier, le cinquième, c'est mesurer tes progrès. Pour la simple et bonne raison, donc aujourd'hui, la seule chose que tu mesures, c'est ton poids sur la balance. Et c'est une grosse erreur, parce qu'aujourd'hui, si le plan se passe correctement et que tu le respectes, tu vas perdre du gras, mais tu vas aussi prendre de la masse musculaire. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te retrouver avec le même poids. Et tu vas avoir l'impression que ça ne fonctionne pas. Et pourtant, c'est faux. Pourquoi? Parce que, en vrai, le poids, on n'en a rien à faire. Ce qui nous intéresse, c'est ta composition corporelle. Et c'est là où la magie s'opère. Si tu veux ton summer CrossFit Body, tu dois avoir le corps athlétique. Ok? Donc, tu dois conserver, voire prendre de la masse musculaire et descendre en masse graisseuse. Et ça se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps. La première chose qu'on va mesurer, c'est tout ce qui est biofeedback. Pourquoi? Parce que tout ça, ça doit être ouvert. Si c'est pas ouvert, tu vas te retrouver avec un corps qui va stocker. Tu vas retrouver avec un corps qui se sent menacé. Les biofeedback, qu'est-ce que c'est? Faim, fatigue, fringale, performance, humeur. Ça, c'est des choses qui doivent être absolument ouvertes. Si c'est pas ouvert, ton corps ne sera pas en capacité de perdre de la masse graisseuse. Donc, avant de te peser, déjà, tu vas prendre les piles de ta balance et tu vas les virer. Tu vas virer ta balance. Je ne veux plus que tu te pèses pour la simple et bonne raison que j'ai beaucoup d'athlètes qui viennent me voir et qui me disent « J'ai encore pris 500 grammes ». Oui, mais tu as aussi perdu 2 cm de tour de taille. Donc, tu as pris de la masse musculaire et tu as perdu du gras et ça s'est équilibré, voire un petit peu plus, voire un petit peu de rétention d'eau. Il n'y a rien de dramatique. Donc, vire ta balance, puisqu'en fait, elle va te dévier du plan qu'on est en train de mettre en place. Donc, tu vas prendre une feuille, un crayon, ou même ne serait-ce que dans ton téléphone, et tu vas traquer tes biofeedbacks. Faim, fatigue, fringale, les 3 F, ça va être le plus important. Ensuite, tu vas aussi traquer performance,
sommeil, énergie. Ça va te permettre de savoir si tout ça c'est ouvert. Si tout ça c'est ouvert, c'est top, c'est dans le bon sens. Si ça c'est pas ouvert, s'il y en a un qui est au rouge, tu dois absolument l'adresser. Sans ça, tu n'arriveras pas à ton summer CrossFit Body. Ok? Autre chose à traquer, les centimètres. Pourquoi? Les centimètres sont hyper intéressants. Alors non, je ne veux pas que tu prennes les centimètres de cou, les centimètres d'épaule, les centimètres de biceps, j'en ai rien à faire. Ce qui va être le plus important, c'est taille et hanche. Si tu dois mesurer à deux endroits, c'est ces deux-là. Pour la simple et bonne raison, parce que ça va nous permettre de suivre le gras. C'est généralement là qui s'accumule. En sachant que, oui, on pourrait prendre fesses et cuisses. Nous, chez HPP Nutrition, on prend aussi fesses et cuisses. Mais on sait aussi que le CrossFit est un sport de bas du corps. Et donc, si la veille, tu as fait du squat, du Bulgarian split squat, du thruster, du wall ball, et bien forcément, tu vas prendre volume à cet endroit-là. Et donc, il faut prendre ces données avec des pincettes. Moi, ce que je te conseille, concentre-toi sur hanche et taille, et fais-toi un bilan toutes les semaines. Toutes les semaines, tu checkes tes biofeedbacks et tes centimètres. Extrêmement simple, et tu te poses la question, est-ce que je suis dans la bonne dynamique? C'est normal que les 4 premières semaines, rien ne bouge. Pourquoi? Parce que tu es en train de tester. Tu es en train de voir si le plan qu'on est en train de mettre en place, les chiffres que le calculateur t'a donnés, sont efficaces. Pendant 4 semaines, tu testes. Après ces 4 semaines, tu vois comment ton corps réagit. Techniquement, les centimètres devraient baisser. Encore une fois, on n'en a rien à faire du poids. Les biofeedbacks devraient être ouverts. Les centimètres devraient baisser. Les 4 premières semaines, c'est normal que rien ne bouge. Tu check toutes les semaines, religieusement, et après 4 semaines, tu prends des décisions. Si les centimètres sont en hausse sur le 5e bilan, donc la semaine 5, alors là, tu peux baisser un tout petit peu. Le levier qu'on va chercher à utiliser, c'est les lipides. Donc tu peux baisser un petit peu tes lipides. Ça veut dire un petit peu moins d'huile dans la poêle, ça veut dire peut-être un peu moins d'avocat, ça peut dire un peu moins de noix, ça veut dire plein de mal de choses. Et ça va te permettre justement de créer un léger déficit sans te prendre trop la tête. Les lipides, pour moi, c'est le levier principal à couper les glucides. C'est une grosse erreur parce que tu vas manquer d'énergie et ce biofeedback va devenir rouge. Donc, on baisse pas les glucides, on baisse les lipides, ça va te permettre de pouvoir justement recréer un léger déficit. Encore une fois, on ne part pas dans du drastique. On n'a pas dit zéro lipides, on a dit tu baisses un tout petit peu les lipides, ça va te permettre justement, au lieu d'utiliser par exemple une cuillère à soupe dans ta salade, tu vas utiliser une cuillère à café d'huile d'olive. Très simple, ça va pas être dramatique, mais ça va te permettre d'économiser pas mal de calories, très très simplement. Ok. Tu peux prendre des photos et moi je te le conseille. Prends des photos toutes les semaines pendant le bilan. Donc on a dit biofeedback, centimètres et photos. Photo de face, photo de dos, photo de profil, pour la simple et bonne raison que ça va te permettre de mesurer. Pourquoi? Parce que tu vas être hyper critique avec ton corps. Tu vas avoir tendance à voir tous les défauts et tu vas pas voir l'évolution. Je le sais parce que j'ai beaucoup d'athlètes, malgré le fait qu'ils fassent un bilan par semaine, ils ont tendance à pas voir l'évolution physique. L'avantage, c'est qu'on peut prendre la photo 1 et la photo 12 et les mettre l'une à côté de l'autre pour avoir des comparaisons. C'est hyper important. On a un milliard de comparaisons. Tu peux aller voir sur le site internet www.hppnutritionacademy.com. Il y a plein de comparaisons en 12 semaines. Et c'est rigolo parce que j'ai certains athlètes qui ne l'avaient absolument pas vu et qui me disent « Oh, j'avais pas vu à quel point mon corps avait changé. » C'est normal. Tu passes ta vie avec ton corps. Tu vas être hyper critique. Donc ces photos, elles ont pour objectif justement d'enlever ce côté critique et de voir la réelle évolution. Ok, on récapitule. On a donc les 5 piliers. Premier pilier, connaître tes besoins. Deuxième pilier, la nutrition autour de tes WOD pour charger en énergie, nous assurer que tu performes en intra si tu dois faire plus d'une heure de WOD, et à la fin pour pouvoir recharger et réduire l'intensité, réduire le cortisol et récupérer. Hyper important. Pilier numéro 3, créer un léger déficit, il est déjà dans le calculateur. Léger, encore une fois, c'est important. Si tu crées un déficit trop important, tu vas droit dans le mur. Quatrième pilier, augmenter ton HIIT et réduire ton intensité. Tu vas aller marcher plus, tu vas réduire ton intensité, tu vas privilégier des sessions de renfort, des sessions gym, des sessions haltéro plutôt que des WOD, que des WOD, que des WOD. Le problème des WOD, c'est que tu vas avoir du mal à récupérer, ça va être un petit peu compliqué et tu vas donc avoir un métabolisme qui risque de se verrouiller ou tu vas favoriser l'inflammation et donc la rétention d'eau. 5e pilier, mesurer les progrès, tout ce qui va être biofeedback, tout ce qui va être centimètres, tout ce qui va être photo, hyper important. Les biofeedbacks sont au vert, tu continues. Les biofeedbacks sont au rouge, il va falloir adresser ces biofeedbacks les uns après les autres. Hyper important. Attention, erreur à ne surtout pas faire, et c'est ce que je vois encore beaucoup trop souvent quand je donne ce plan. 1. Descendre trop bas en calories. Tu vas droit dans le mur. Tu penses que tu vas aller plus vite. Je le sais, j'ai essayé. Mais en fait, tu vas plus vite dans le mur. Ok, tu vas te retrouver avec un métabolisme fatigué, tu vas te retrouver blessé, tu vas te retrouver à stocker du gras alors que c'est tout à fait ce qu'on essaie de chercher à ne pas faire. Ensuite, deuxième erreur, rajouter de l'intensité ou du run. Le problème, c'est qu'en fait, tu vas réduire les calories, tu vas augmenter la dépense et donc tu vas te retrouver avec un énorme déficit.
tu vas finir fatigué, tu vas finir à pas récupérer, tu vas finir par perdre de la masse musculaire et c'est absolument une erreur. Autre erreur que je vois, se fier uniquement sur le chiffre de la balance. Vire-moi cette balance. À aucun moment sur les progrès, on a parlé de la balance. Vire la balance, elle ne te sert absolument, absolument à rien. Si tu veux un coup de main pour qu'on t'aide justement à créer ton Summer CrossFit Body, clique juste en dessous sur le lien de l'accompagnement et on verra si c'est un bon fit pour toi. Et en attendant, on se retrouve dans un prochain épisode.